début, on nous aurait dit tout ce qu'il aurait fallu faire. Je sais pas si on se serait lancé. Parce qu'il faut être quand même un peu fou pour aller jusque-là. Quand ça a commencé, bon, on a fait le plus simple. On a demandé aux fabricants, il n'y en a pas beaucoup, hein, quelques-uns, trois qui tiennent tout ça en France. Alors, ils sont venus, les commerciaux, ils nous ont dit, bah voilà, ce box d'étourdissement-là, vous pouvez faire 50 vaches de l'heure. Avec celui-là, vous pouvez monter à 100 vaches. Alors, ben, vu nos troupeaux, on aurait vidé tous nos champs de toutes nos fermes en une semaine. Donc, donc là, on a mesuré à quel point les industriels, ils étaient partis loin, quoi. Très très loin de nous. Et là, il a fallu prendre conscience qu'il faudrait réinventer les choses. Parce que on nous parlait de chiffres, c'était qu'une approche économique derrière. Il y avait une logique productiviste, mais extrême, poussée à l'extrême. Alors que nous, nos questions, c'était bon, ben voilà, s'il y en a une qui a peur, elle a peut-être émis un jet d'urine avec des phéromones de stress. Donc celle qui arrive derrière, qui va laper l'air, elle va refuser d'avancer parce qu'elle va sentir que il y a un stress qui va se communiquer entre les animaux. Parce que ça, on le sait, on le vit sur nos fermes. Donc du coup, nos questions, c'était comment ça se nettoie. Et ça, il n'y avait pas de réponse en face. Et puis là où la rupture a été définitivement consommée, je me souviens très bien, c'est sur les porcs. On nous a dit là, ce box c'est 100 kilos maximum. 100 kilos, nous c'est des porcs fermiers. Ça c'est pour les pauvres animaux qu'on torture dans les usines, enfermés dans des tout petites cages là, sur du métal, qui n'ont jamais vu un champ. Voilà. C'est là où on a compris que quand vous avez eu la vague hygiéniste des abattoirs, c'était le but, hein, le but c'était d'éviter que le boucher tue derrière la boucherie. Dans les villes, ça faisait un peu désordre et pas très sanitaire, hein, les morceaux de viande arrivaient sur les berges avec les chiens qui venaient manger ça. C'est intéressant de lire des récits de l'époque, hein, sur l'abattage. Bon, les municipalités, elles ont dit on va faire ça proprement dans des lieux. Et puis je crois que c'est derrière cette intention hygiéniste qu'on a coupé définitivement les ponts entre l'abattage et les paysans. Et c'est là on s'est dit, waouh, là il y a du chemin à faire. Ça va être long. Ça va être plus long que ce qu'on pensait. Et c'est vrai que les abattoirs, ce qu'ils ont attendu des exploitants agricoles, c'était la standardisation des cochons. C'est-à-dire, c'est pour aller vite, pour pouvoir assurer les cadences derrière, il fallait que le produit qui rentre soit tout conforme. Donc on a pu laisser les cochons vivre une belle vie. On a standardisé les cochons. Il n'y a plus de biodiversité. Hein. Faut pas arriver avec des... Nous on a des Highlands par exemple, c'est des vaches avec des très grandes cornes, c'est superbe, elles méritent de vivre ces Highlands, et quand on les voit dans la montagne limousine, c'est chouette. Et ça c'est pas standardisé ça. Ça vous embêtez tout le monde avec ça, pour rester poli. Et les porcs, quand vous arrivez avec une belle coche, qui a bien vécu, qui a mangé vos épluchures, on vous engueule, hein, dans les abattoirs industriels parce que c'est pas standard. Donc en fait, c'est les exploitants agricoles qui ont dû s'adapter, se conformer à la chaîne industrielle. C'est là où on a vu que le problème était inversé. Et là, on savait que ça serait pas rentable de se lancer dans cette histoire. Parce que là, il fallait tout inventer. Il fallait trouver quelqu'un qui veuille bien le faire. On a eu de la chance de trouver une société qui travaillait dans les eaux. Et là, les eaux, la notion de bientraitance, elle est là. Qu'est-ce que perçoit l'animal, qu'est-ce qu'il ressent. Vous avez un tigre ou autre qu'il faut faire attention. On sait aussi gérer des rhinocéros, donc on sait... Nos belles bêtes, elles pouvaient gérer, rentrer là-dedans, donc là, c'était bien. Donc on est allé chercher des gens comme ça. Et on a pu s'entourer d'universitaires, de chercheurs, des gens très, très qualifiés qui sont venus aussi nous aider, d'associations.
en faveur justement d'un abattage alternatif. Et là, il y a eu un melting pot de savoir et c'était long. Donc il y a beaucoup de gens sur le territoire qui trouvaient qu'on bossait pas beaucoup, hein. Parce que voilà, plus d'un an avant de ne serait-ce sortir un plan, je trouvais ça long. Mais on a tout inventé. Et c'était pas simple parce qu'il y avait très peu de littérature finalement. On s'est retrouvé à lire quelques doctorats, beaucoup de documents étrangers. Donc ça c'était intéressant. Et puis après on a travaillé en regardant ce qu'il fallait pas faire. On a regardé toutes les vidéos, et c'était heureusement qu'elles sont là, de torture des animaux. Et à chaque fois qu'on en voyait une, on disait ah ouais non mais là ils s'y prennent mal, forcément ils ont fait ça. Alors c'était pas simple, hein. J'ai vu des vieux paysans costauds quoi, hein, les gars bien bâtis, pleurer, hein. On l'a pas fait pour nous ce travail, ça c'est sûr. On l'a pas fait pour nous, on l'a pas fait pour l'argent. On va pas s'enrichir avec ça. Et on l'a fait pour le troupeau parce que on voit bien que l'industrie elle sait pas se sortir dans ce quoi elle s'est mis. Et s'il n'y a pas la culture paysanne qui rentre à un moment donné, qui revient dans ces abattoirs dans lesquels on nous a mis dehors, on sent bien qu'ils sont dans une impasse. Donc la solution elle peut venir que de terrien quoi. Et ben on n'est pas grands les paysans. Et puis c'est pas notre métier, mais on apprend. Et surtout on y va avec nos convictions. Alors on a avancé et puis ben, on a fait le chemin. Et puis on va le faire encore, parce que à chaque fois on apprend. Et je crois qu'il faut se dire bah, elles sont où nos erreurs et comment on progresse. Et c'est pour ça qu'on se filme. Voilà. Ça on apprend. Mais il a fallu remettre de la culture paysanne dans un monde aseptisé, mécanisé et taylorisé. Voilà. C'est un sacré chantier qui s'est passé, mais c'est le moins que l'on doit à nos troupeaux.